entendent. Bon, faut pas qu'on dise trop de bêtises alors, s'ils nous entendent. Faut qu'on Oui, fasse bon, gaffe. ça va, ça fait partie de la Ok. vie. Bon, déjà, ben, peut-être présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, même si à mon avis, il y en a un paquet qui te connaissent. Ouais, me présenter. Donc vous me connaissez sous le pseudo de Zaz. Dans la vraie vie, je m'appelle Isabelle Godet. Donc j'ai 49 ans, bientôt 50. Ça se rapproche tout vite là. Dans ma vie d'avant, j'étais professeure de sport adapté, donc je faisais du sport avec des publics handicapés, des personnes âgées, en insertion sociale. Donc j'ai eu pas mal d'expériences différentes parce que j'ai un peu la bougeotte. Donc dès que ça me convient plus, que ça a plus sens, je m'en vais puis je trouve un autre poste. Donc j'ai beaucoup navigué, mais ça m'a été très riche en tout cas. J'ai deux fils de 17 et 23 ans. Et puis, je suis mariée depuis 25 ans avec l'homme de ma vie, en fait. Et, euh, et voilà. Et du coup, je suis plutôt sportive hein, dans ma vie d'avant, même très sportive, puisque j'étais handballeuse, j'ai joué à haut niveau. Et puis, j'ai été pompier volontaire aussi après pendant une dizaine d'années. Et donc très hyperactif, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, avec une vie toujours en train de courir ou de fuir, comme on l'entend, hein, parce que c'est un petit peu ça quand même, je crois. Et puis donc j'ai commencé à avoir des soucis de santé, on va dire 2017-2018, où j'ai commencé à avoir des sciatiques à répétition, des lumbagos, etc. Donc toujours des problèmes de dos. Et puis comme vous toutes et tous, je suis sûre, plein d'examens pendant quelques temps. Et puis un diagnostic fibro qui est quand même venu en 2021. Et puis j'ai d'autres problèmes à côté. Après, voilà, on a tous la fibro, mais on a avec d'autres pathologies associées. Moi, j'ai notamment des discopathies, puisque j'ai des problèmes de dos, j'ai des troubles anxieux, parce que je suis quand même assez speed. Voilà. Et puis, j'ai un truc qui m'est tombé dessus dernièrement, une gammapathie monoclonale. Donc ça, c'est un pré-cancer. Ça, c'est une grosse épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête. Ça me fait un peu flipper tout ça, mais voilà, c'est suivi de près. Hein, et puis l'essentiel, c'est la vie qui est quand même toujours là. Donc on essaye de se raccrocher à ça. Et puis il y a plein de belles choses à vivre. Moi, en tout cas, je vois ça comme ça, quoi. Voilà pour la petite présentation. Bah, en fait, oui, tu nous partages, parce que ce que tu n'as pas dit, ben, du coup, tu écris des Ouais, livres. ouais, c'est vrai. Je Donc ne j'ai sais pas arrêté. comment on peut Ouais, définir. C'est un peu des ovnis, hein. C'est pas des romans, c'est quoi? C'est de la poésie pour toi, c'est quoi? Parce que je sais pas. C'est des morceaux de moi. C'est c'est des mots, c'est des émotions que je partage. J'écris depuis toujours, hein. Depuis que je suis gamine, j'écrivais déjà pas mal. Depuis que j'étais ado, tout ça, ça a toujours été pour moi un moyen d'extérioriser. Et puis, ça m'a repris vraiment avec la fibro parce qu'on est tellement coupé de son corps qu'en fait, ça a été le moyen pour moi d'exprimer mes émotions puisque je pouvais plus être dans l'action, je pouvais plus être dans le mouvement autant. Donc, les mots, c'est devenu ma façon de dire les choses. Et puis, j'ai commencé à les partager sur les réseaux il y a quelques temps. Et puis la mayonnaise, elle a pris, et puis c'est comme ça. Et puis je vis un super truc, une belle aventure. Vous m'avez un peu tous poussé, et puis j'ai pu commencer à mettre un premier livre en auto-édition là au mois de juin de cette année. Alors que je venais d'arrêter de travailler en fait 3 mois avant, et je m'étais dit il faut que tu te lances un défi, sinon tu vas recouler de nouveau et tu vas voilà. Et je l'ai fait. Puis vous m'avez suivi parce que ça marche super bien. Et puis il y en a un deuxième qui a suivi, puis un troisième. Et puis voilà, c'est que du bonheur et c'est cool, merci. Voilà, c'est merci la vie. c'est du bonheur pour toi, mais c'est aussi du bonheur à lire parce que vraiment tes livres, que l'on soit fibro ou non, hein, d'ailleurs, hein, j'aime à dire que même celui qui parle de la fibromyalgie, honnêtement, il peut être mis entre toutes les mains et c'est des livres qui font du bien, qui rendent heureux. C'est des odes à la vie, même quand tu parles d'émotions difficiles, on peut se retrouver, mais il y a toujours ce côté d'espoir et une forme de lumière là
qui est vraiment. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, ouais, moi, les livres sur la fibro, ça m'intéresse pas. Je leur ai dit, non, non, mais allez-y, carrément, parce que là, c'est pas des livres sur la fibro qui vont vous. Voilà, Mm, on parle d'émotions et ça parle à tout le monde, quoi. Je pense que les émotions, on en vit tous, donc. mm. Ouais, puis je crois que, enfin moi l'idée c'était vraiment de montrer que bah on est tous avec nos souffrances, avec nos douleurs, avec nos symptômes, et puis j'avais pas, enfin moi j'ai cherché un livre au début de la maladie, tout ça, je voulais un bouquin qui me rassure et puis qui m'amène vers quelque chose de positif parce que je fonctionne comme ça, sinon je m'effondre. Et j'ai pas vraiment trouvé. J'ai lu celui de Stéphanie qui a été le seul finalement qui m'a parlé, qui m'a fait du bien. Donc j'avais besoin de faire passer un message et c'est la poésie qui m'a permis ça parce que moi j'écris comme ça, c'est ma façon d'écrire. Et puis j'ai mis des petites anecdotes. C'est vrai que dans le livre Fibro, c'était important pour moi d'y mettre mes petits postiches, mes petites pistes que j'expérimente. Alors je suis pas médecin, je suis rien du tout moi. Hein. Je suis comme tout le monde, je vis le truc au quotidien et je partage juste voilà des petites choses que j'ai essayées, qui ont marché pour moi, qui m'aident à aller un peu mieux dans le quotidien. Et si bah, chacun peut se questionner là-dessus ou en prendre des petites miettes à droite à gauche, bah moi ça me va. Et puis voilà, c'est cool quoi. Ouais, Donc alors moi, j'ai pas le dernier. Je l'ai remontré, hein, donc. Il y a le premier, donc, qui a fait le Tour de France, hein, je crois. oui, même il est sorti de France, ouais, il est même allé en Belgique, il est Oui, allé au Canada, en Allemagne, ouais, 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 au Canada. Et celui-là où il y a marqué fibromyalgie, ouais, mais en fait, il y a juste un peu des bulles de conseils voilà. qui parlent de la fibromyalgie. Le reste, c'est pour tout le monde, quoi. Vraiment, quoi. Alors N'hésitez pas, en plus. ouais, alors celui sur la fibromyalgie, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un livre que j'ai écrit quasiment tout le temps en forêt, quotidiennement, quand j'allais me balader, parce que j'ai la chance d'avoir la forêt à 500 mètres de chez moi, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse 500 mètres pour pouvoir être au milieu des arbres. Donc 500 mètres, c'est déjà beaucoup pour des jours où on n'est pas bien, où on est diminué, où on est douloureux, mais c'est un défi quand même. Et moi, des fois, enfin souvent, des fois, je me fais violence. J'y vais quand même. Et 500 mètres, tu te dis, voilà, c'est 1 kilomètre aller-retour. Même si tu fais 10 pauses, bah, t'y vas, quoi. Et je me pose en forêt et puis je sors mon petit bloc et puis voilà, j'écrivais mes textes comme ça et ça a vraiment été hyper libérateur et ça m'a aidé à me relever ouais, dans les premières années, parce que c'est un livre que j'ai écrit en 3 ans, en fait, pendant 3 ans, depuis 2021. Et voilà, j'ai voulu partager comme ça. Parce que la nature, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Peu importe où on habite, hein, que on soit en ville, il y a toujours un poumon vert quelque part et la nature a un effet thérapeutique, libérateur. Enfin, ça amène un bien-être, une oxygénation. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir 50 arbres, un parc avec 1 ou 2 arbres. Bon, après, je vais pas parler des câlins aux arbres ou tout ça parce que moi, c'est mon truc, mais Ouais, bah, après, chacun. on peut en parler sur une autre vidéo, peut-être, parce que oui, effectivement, la sylvothérapie, toi, t'es au point. Ouais, je suis au point. Mais ça, c'est une manière qui, ça rejoint les émotions, hein, c'est une manière d'évacuer aussi. Hein. Moi, en forêt, ça m'arrive aussi de crier en forêt parce que j'ai de la colère. Alors moi, c'est une émotion forte hein, chez moi, la colère, parce qu'elle a été longtemps coincée à l'intérieur et elle a besoin de sortir. Et en forêt, bah, on évacue, on crie, on est seul, il n'y a personne pour nous juger, pour nous regarder. Et c'est génial et on n'ose pas le faire. Et quand on arrive à le faire, ça fait du bien. On peut crier dans un coussin chez soi, hein, dans un oreiller. Oui, Enfin, j'allais le dire, quand voilà, on est chez soi, on peut taper ou crier dans un coussin, ça fait pas c'est mal et c'est ça c'est gêne quand, personne. quand on veut libérer les émotions, finalement, il n'y a pas vraiment de limite. Faut juste trouver ce qui nous fait du bien. Et voilà, et la nature est très aidante. Ouais. Alors Est-ce moi, que tu as regardé dans le sondage ce qu'avaient dit les gens? oui, j'ai un peu sous les yeux là parce que j'avais imprimé pour voir un petit peu quand même. J'ai vu que ce qui ressort beaucoup, c'est justement mettre le corps en mouvement. Hein, pour comment libérer nos émotions, en mettant le corps en mouvement, la balade en nature, le sport adapté, un petit peu tous les exercices qu'on peut faire à côté pour libérer le trop-plein d'émotions, justement.
Donc ça, c'est ce qui ressort beaucoup. Donc je pense que c'est ce qui fait vraiment du bien aux gens. Il y a aussi bah, crier, verbaliser, balancer vos mots, bon, un petit peu moins. Donc je pense qu'on est un peu plus timide par rapport à ça. Et puis, il ressort beaucoup aussi pleurer. Alors, laisser Ah couler oui, ses larmes. Alors ça, c'est pas facile pour tout le monde. Moi, je sais que c'est quelque chose ouais. que j'ai beaucoup de mal à faire. C'est pas naturel, ça vient pas, c'est coincé, c'est en train de se décoincer. Mais je sais que toi, tu avais coché ça, je crois, au début, les larmes. Oui, mais au tout début de la maladie, moi, ça a été un des trucs les plus durs. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'étais incapable de pleurer de toute émotion. Ça a été très, très dur ne pas pouvoir pleurer Hmm, alors que j'étais complètement au fond du trou. Vraiment, donc je comprends que, voilà, quand on peut, moi, je sais que maintenant, quand je peux, je le fais. Mais pour avoir expérimenté le fait de ne pas y arriver, je sais que ça peut être difficile aussi, quoi. ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis on a toujours ce renvoi de la société, du regard extérieur. On a tout ça aussi. Puis notre éducation hein, qui joue sur ça. Mais je crois que la maladie, c'est aussi ce message-là. Enfin, moi, je l'entends comme ça maintenant. C'est à un moment donné, ben, on s'en fout finalement du regard extérieur et il faut apprendre à vraiment faire les choses pour soi et à se recentrer Ouais. sur soi, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui apaise, et pleurer. Alors, ça peut être des larmes de tristesse, mais ça peut aussi être des larmes de joie. Ça peut être, moi, ça m'arrive de pleurer, tu vois, en écoutant une belle musique classique. J'adore le violon ou des choses comme ça. Donc, quand je sens que j'arrive pas à pleurer parce qu'il y a un truc coincé, bah, je vais mettre de la musique comme ça à fond et puis ça va venir, quoi. Mais j'y arrive pas naturellement. Mais c'est un petit truc, voilà, Non, mais je crois il y a des gens qui ont dit la musique. Effectivement, la musique, ça parle à beaucoup. oui. Et des fois, on n'y pense pas, mais écouter de la musique. Après, je sais pas, ça a été notifié, mais il y a nos animaux aussi qui nous font beaucoup de Ah bien. oui. Et On va les ça. ronrons du chat, ça peut faire Alors moi, les j'ai plus de ronrons chien, du chat. j'ai un chien, mais oui, Ouais, les chats, c'est ouais. incroyable. Le Bah, ronronnement des chats. après, les chiens aussi. Enfin, moi, j'ai un chien aussi, mais c'est un chien qui est plutôt en extérieur, mais il est toujours avec moi pendant les balades. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi des animaux, même un petit lapin nain ou je sais pas. Enfin, le contact aussi. Hein, les caresses avec l'animal, l'humain a besoin de contact en fait. On parlait des câlins Ouais, aux arbres, les câlins d'humain à humain. Enfin, rien que prendre quelqu'un dans ses bras quand on n'est pas bien, ça permet aussi d'apaiser les émotions. C'est vachement important. oui. Et c'est vrai que c'est pas forcément naturel. On se fait pas facilement des câlins, forcément. C'est pas. Bah, alors déjà, c'est pas forcément naturel, mais en plus, depuis le Covid, Ouais, c'est vrai aussi. qu'on a peut-être Il y a une distance. encore plus perdu Ouais, ce côté, quoi. Pour ceux mm. qui l'avaient, ce côté tactile, quoi. Ouais, c'est sûr. Sinon, bah, ce qui ressortait, c'était bah, la bulle, s'installer dans sa bulle créative aussi, hein, la façon d'évacuer les émotions. Bah, forcément, moi, ça va me parler beaucoup. Le fait de trouver euh, ce qui nous apaise, ce qui occupe l'esprit hein, aussi, parce que dessiner, peindre, colorier, il y en a qui font du coloriage, que ce soit, je sais pas, les diamond painting, là, il y a plein de choses qui permettent déjà d'occuper l'esprit, donc de décentrer finalement le mental de la douleur, parce que notre douleur, elle est quand même liée à un dérèglement hein, là-haut, donc dès on s'en rend compte. Enfin moi personnellement, dès que j'arrive à occuper mon esprit à quelque chose qui me plaît, hein, du coup la douleur, on l'oublierait hein, presque, même si elle est Ouais. encore là. Et ça c'est hyper important. Puis ça donne un sens aussi. On se dit on est encore capable finalement de dessiner, de peindre. On fait encore quelque chose. Finalement, avec nos douleurs, on arrive encore à faire des choses. Et, euh, et après, Ben, on est peut-être même des fois plus capable parce qu'effectivement, comme on se retrouve mm, obligé d'arrêter d'autres choses, ouais. on peut se découvrir eh ben, des nouvelles compétences. Et moi, je le dis souvent aux gens, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ont dû arrêter leur travail, qui se sentent incomplets ou voilà, qui ont l'impression de servir à rien. Mais on peut faire plein de choses et on peut aider de plein de façons différentes. Et il n'y a pas besoin d'être dans la vie active au sens où on
l'entend pécuniairement mm, pour être productif de quoi que ce soit, quoi. Genre mm, les liens humains, le fait de faire des choses de ses mains, de s'occuper, parce que dans la fibro, il y a aussi une tendance à être très généreux et s'occuper des autres, donc ben, mm, il continue bien souvent de le faire aussi. mm. Donc voilà, tout n'est pas marchandable et voilà, il y a des choses importantes au-delà de l'activité salariée ou Après, voilà, je c'est crois. compliqué, hein. C'est vrai que, enfin, moi, je parlais de mon expérience. Moi, j'ai arrêté depuis le mois d'avril à travailler et c'est vrai que c'est super difficile de plus, enfin, dans la société d'aujourd'hui, de plus avoir cette place-là finalement. Autant c'est déjà difficile la maladie parce que ça nous renvoie finalement qu'il y a un handicap, qu'il y a, on est malade, on est. Moi j'ai encore du mal avec cette notion d'handicapé et même si c'est la réalité. Et du coup c'est pour ça que c'est hyper important de trouver du sens, comme tu le dis, dans autre chose, que ce soit bah, là l'artistique ou mais même des choses toutes simples. C'est valorisant et puis ça remet la confiance parce qu'on perd quand même beaucoup la confiance en soi aussi quand on n'a plus notre job pour créer du lien, pour bah, tous les jours avoir des petits objectifs, mine de rien, à chaque fois que tu vas au boulot chaque jour, regarde en ce moment quand tu vas dans ton magasin de fleurs, ben, c'est vrai que c'est des petites choses qui alimentent l'estime de soi et c'est quelque chose qui est très bas. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup perdu depuis la maladie, cette estime que l'on a de soi-même et voilà quoi. Donc c'est toutes des petites choses et il n'y a pas besoin d'être super doué, hein, prendre un crayon, une feuille, même si ça ressemble à rien, finalement on s'en fout parce qu'on va pas aller l'étaler forcément. Et puis au début ça ressemble à rien, puis au fur et à mesure, bah, on se rend compte que bah, ça prend forme et puis c'est Il le en faut principe. pour tous les goûts aussi. Exactement, c'est le principe de Ouais. l'art. Hein, voilà, tout le monde n'aime pas voilà, tout ce qui a été produit et qui a été mondialisé au niveau artistique ne plaît pas à tout le monde et il en faut pour tous les goûts et ça fait partie de voilà donc le dessin voilà tout ça puis bon bah forcément l'écriture aussi moi je parle beaucoup de l'écriture bah, parce que moi j'écris comme je respire voilà ça fait partie de mon cheminement mais je pense que chacun à un moment donné peut utiliser ce support-là pour évacuer ouais, ses émotions, pour dire ce qui ne peut pas l'être forcément en direct devant les personnes, ou parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force, ou parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. Alors on se retient, on garde tout à l'intérieur, et c'est ce qui se passe bien souvent, et puis ça explose à un moment donné. Et bah, prendre une feuille, un calepin, et noter vraiment à chaud tout ce qui a besoin d'être dit, puis même le jeter après, mais au moins, voilà, c'est hyper important. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand écrivain pour ça. Ça sort comme ça sort, c'est l'essentiel. Et je crois que, enfin, moi, je ressens ça comme ça. La maladie, enfin, la fibromyalgie, c'est vraiment une maladie du non-dit, enfin, de plein de choses qui ont été bridées, enfin, qui ont été enfermées à l'intérieur de notre corps et qu'on a trop longtemps tues. Et à un moment donné, le corps, il a dit stop, ça suffit, tu peux plus Ouais, fonctionner comme ça. ben, c'est le titre du livre de Stéphanie, donc Ouais, Fibromyalgie, quand le corps hurle ses c'est vraiment souffrances. Je pense ça. qu'on a été, oui, voilà, on a, bon après ça dépend, hein, tout le monde n'a pas la même cause, mais effectivement, quand on regarde l'archétype du fibromyalgique et le tempérament, généralement, c'est on a un peu oublié de prendre soin de soi, d'écouter son corps, et à un moment donné, ben, c'est le seul moyen qu'il a trouvé. Mm, C'est un peu violent, mais mm, pour nous ramener à autre chose et peut-être un autre chemin aussi. Hein, ouais, bon, moi, je le prends aussi avec cet espoir-là parce que sinon, mm, effectivement, c'est pas simple. Donc, je me dis, c'est quand même une opportunité ben, de se reconnecter à soi aussi mm. et à d'autres personnes. Et on fait des superbes rencontres en plus. Ouais, non, puis tu as raison, c'est vraiment une opportunité pour se reconnecter à soi, à qui on est, enfin, qui l'on est vraiment. Et ça, finalement, on aurait pu continuer notre vie jusqu'au bout sans peut-être en passant complètement à côté.
enfin moi en tout cas, tu vois, par exemple, Ouais. la peinture, le dessin, les arts, ça arrivé dans ma vie en 2018. J'avais jamais dessiné de Ouais. ma vie. Tout ce que je vis aujourd'hui, peut-être que sans la maladie, sans Ouais. le corps qui a été arrêté comme ça brusquement, j'en serais pas là aujourd'hui. Ah, Alors c'est pas pour bah, autant que je remercie la maladie parce que bon, faut pas abuser non plus, mais mais voilà. Après, je me dis, les messages du corps, ils sont pas, voilà, il faut vraiment écouter voilà, les messages du corps, les émotions. Là, on est en plein dedans. Je crois que la première chose à faire, c'est d'écouter et puis d'arriver. Tu vois, enfin, pour moi, il y a deux catégories d'émotions. Avant, dans ma vie d'avant, il y avait les émotions beaucoup des autres. C'est-à-dire que j'épongeais tout ce qui était extérieur. En fait, je le prenais. Quand on est hypersensible, c'est un peu ça. On s'en rend pas vraiment compte. On est juste, voilà, on absorbe tout ce qui vient. Ça déborde de partout. Sauf que dans ma vie d'aujourd'hui, depuis que mon corps a dit stop, je me suis rendu compte que finalement, il y a aussi mes émotions à moi. Elles sont où passées celles-ci? Parce que du coup, j'arrive même pas vraiment à les nommer. Enfin, tu vois, il y a quelques années en arrière, j'arrivais pas à nommer mes émotions parce que du coup, j'étais tellement dans la réception de tout ce qui venait de l'extérieur que mes propres émotions, je les avais complètement zappées, quoi. Et aujourd'hui, je réapprends en fait à écouter mes propres émotions et à mettre une espèce de petite distance de sécurité en fait entre moi et les autres et mon empathie et l'écoute pour me protéger aussi parce qu'on peut pas passer notre vie à voilà, on a beau aimer le lien, on a beau et c'est important de voilà et c'est une façon de se respecter puis de s'aimer quoi, donc d'être capable de à un moment donné de se dire bah ouais tiens là je ressens de la colère qu'est-ce qui se passe en moi à quoi je réagis qu'est-ce qui et puis en fonction mettre en place des choses pour se sentir mieux la prochaine fois où ça arrivera etc quoi oui, et puis accepter, ben, effectivement, alors dans notre société, c'est un peu compliqué, effectivement, il faudrait être parfait, mais personne ne l'est en vérité, hein, qu'on soit malade ou non. Mais accepter, ben oui, des fois on est triste, oui, des fois on est en colère, oui, des fois on est inquiet. Voilà, après, avec la fibromyalgie, il faut essayer de faire en sorte que ça nous déclenche pas trop, mais on sait pertinemment que ben, des fois, mais ça a forcément envie d'émotions, donc ça va en déclencher. Par contre, se protéger ben, de celles dont on peut se protéger quand elles viennent de l'extérieur, hein, je parle. Hein, parce que... d'où l'importance de connaître finalement nos déclencheurs qui sont vraiment propres à chacun et c'est important et c'est vraiment la base pour se connaître soi, c'est de connaître quels sont nos déclencheurs de douleur aussi, quels sont nos déclencheurs d'émotions fortes comme je sais pas la peur, ouais la colère, enfin tu vois connaître vraiment pour chacun et puis du coup après anticiper pour ne pas à chaque fois arriver et puis connaître ses propres limites aussi parce que ça on sait pas faire. Ouais, euh, ça, c'est pas fait, ouais. ah, j'imagine que tu es d'accord avec ça. Fixer ses limites, ça c'est un gros chantier hein, quand même chez nous. Et pourtant c'est la base. En tout cas moi c'est une des premières choses que j'ai qui s'est faite, c'est d'être en capacité de dire non, alors qu'avant j'aurais dit oui et j'aurais dit oui pour l'autre, mais au fond de moi c'était non pour moi, mais j'aurais dit oui quand même. Et aujourd'hui c'est plus du tout comme ça parce que c'est juste plus possible. Je pense qu'on a une fenêtre de tolérance qui est tellement réduite quand on est en souffrance quotidiennement comme on peut l'être, et ben que c'est juste plus possible. Et on s'entend même, moi des fois j'ai l'impression que je m'entends dire non à quelqu'un, et que c'est même pas moi qui parle, c'est pas possible. Moi j'ai dit ça. Et si, En même parce que ça s'apprend. temps, les autres, ils nous disent pas oui tout le temps. Hein. Et nous, on demande rarement. C'est Donc, ça. Mais on se rend pas compte. on, Ouais. c'est Mais autorisé de dire non, hein, a priori, hein, quand même. c'est autorisé, ouais. Mais après les autres savent en profiter, hein. C'est ça le truc. Oui, bah, ça, on est tous d'accord. Mais après, on a notre part de responsabilité aussi. Enfin, je veux dire, de pas savoir dire non, ça veut dire qu'on autorise l'autre à rentrer dans notre zone rouge et après, voilà quoi. Donc, bien connaître sa zone rouge, bien connaître nos déclencheurs, je pense que ça, c'est vachement important aussi. Ouais, il y a du boulot. Alors,
Moi, je pense que, comme je le dis toujours et je le dis dans mon bouquin, je pense que on a besoin à un moment donné de demander de l'aide extérieure. Moi, je sais que j'ai jamais réussi à le faire de ma vie et à 46 ans, j'y arrive vraiment plus. Donc, j'ai demandé de l'aide et j'ai un suivi thérapeutique. Hein, je ne m'en cache pas. Je l'assume complètement parce que ça m'aide beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes fibromyalgiques, je sais, qui ont Ouais. du mal à entendre ça parce que on a l'impression que dès qu'on demande de l'aide à un psy, on est un peu dingue ou on a un problème psy, etc. Bon, je suis Mais d'accord avec toi parce que mm, moi, je le dis souvent, moi, c'est mon CMP qui m'a sauvé. Il continue de me suivre et sans eux, mm, j'en ai encore besoin aujourd'hui parce que vivre avec une maladie mm, chronique, c'est pas simple, hein, ça bouleverse énormément de choses et c'est pas parce que notre maladie, elle est, c'est pas parce qu'on va avoir un psy qu'on est fou ou que notre maladie est inventée. Non, non, c'est juste que voilà, on a besoin d'aide extérieure, qu'on peut pas non plus le faire peser à nos proches, à notre mm, famille. Et après tout, voilà, il y a plein de gens qui ont besoin d'un suivi psychologique sans être, voilà, quoi. On n'a même pas besoin de se justifier. Je pense que voilà, ça peut aider. Et moi, je le dis souvent aux gens, n'attendez pas de vous effondrer. Si à partir du moment où vous vous posez la question, c'est que a priori, mm. faut mieux, euh, faut mieux commencer quoi, avant de chuter complètement quoi. Oui, puisque est important, c'est aussi de ne pas hésiter à changer si ça se passe pas bien Mm. avec la personne qui nous suit, que ce soit en CMP, que ce soit en centre de la douleur. Enfin, moi, je suis suivie en centre de la douleur et en CMP. Bah, du coup, bah, j'ai de la chance. Moi, ça s'est bien passé, mais je veux dire, il faut qu'il y ait une confiance réciproque et c'est important de se sentir bien. Hein. On va quand même raconter des pans de notre vie, on va quand même parler de choses très personnelles, donc on n'a pas à rester voilà avec quelqu'un qui nous va pas. Et là justement, je rejoins les émotions parce que même ça, là c'est quelque chose qu'on ressent dans son corps. Je veux dire quand on est en train de discuter première séance de rencontre avec le psy et que déjà là on se sent pas bien, je sais pas, le corps il parle, hein, donc il y a des choses qui s'expriment et que donc là bah faut dire bah non c'est pas la peine, on essaye une autre personne quoi. Enfin même là c'est savoir donner sa limite aussi, ça va pas, ça convient pas et Oui, non, mais surtout dans mm, le monde médical, effectivement. Déjà, on a tous eu des parcours où on a pu être maltraité quelque part mm, par certains médecins. Donc encore plus, que ce soit pour l'algologie ou pour la psychologie, quoi. Faut pas y aller mm. contre son gré. Et quand il y a une personne avec qui on n'est pas en confiance, ça a aucune utilité déjà. Et puis ça va renforcer le truc. Donc voilà, aujourd'hui, il y a quand même des psychologues, des psychiatres. Les centres de la douleur, c'est un peu plus compliqué. Il y en a assez peu, malheureusement, a priori, Mm. qui sont, quoi, de ce que je vois Ouais. sur les forums. Quoi, en France, la prise en charge de la douleur est pas top top, hein, mais bon. Après il y en a à prendre à laisser, c'est un peu Ouais, le voilà. problème quoi. Après, c'est vrai que l'avantage dans notre maladie, c'est qu'il y a plein de pistes, plein de thérapeutes qui peuvent aider. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens, Mm, mais il y a quand même des solutions gratuites comme les CMP, comme les centres antidouleurs. Il y a des associations dans les mairies qui proposent du sport adapté ou des mm. choses comme ça, quoi. Il y a quand même des choses à regarder, à étudier. Après, il y a aussi des petites Qui choses peuvent... qu'on peut mettre en place nous-mêmes. C'est vrai que des petites choses simples. Hein. Moi, je parle souvent de la cohérence cardiaque. Je parle souvent de l'EFT. Hein. C'est toutes des petites techniques qu'on peut apprendre en suivant des petites vidéos sur Oui, Internet. Alors, il faut faire ouais, aussi attention à ce qu'on prend, hein, parce qu'il y a de tout aussi. Mais la cohérence cardiaque, enfin moi, dans ma vie, c'est entré dans ma vie aussi. Comme ça, j'ai essayé et je me suis rendu compte que bah, ça faisait un bien fou et c'est devenu finalement enfin, une habitude, ouais. un rituel, Au hein, je début, dirais. au Ouais, début, c'est un peu dur, ouais. mais après, effectivement, ça apaise bien. Mm, Moi, j'avais l'auto-hypnose qui m'aidait beaucoup. D'ailleurs, j'ai partagé plusieurs fois mon site qui était gratuit avec plein de séances différentes. Mais oui, mm, effectivement, on peut trouver des trucs ouais. gratuits. Ça existe, heureusement. Alors, c'est vrai que il y a aussi moi, ce qui me fait le plus de peine souvent, c'est la solitude des gens. Alors pour ça, il y a les groupes, parce que bon, ça reste du virtuel, mais ça peut aider. Donc n'hésitez pas non plus sur les groupes, hein, parce qu'ils sont là aussi pour ça, quoi.
même si c'est pas évident, voilà, au moins vous savez que vous avez des gens qui Mm. peuvent, voilà, vous êtes quand même pas seul. Et puis il y a des numéros d'urgence là. Tout à l'heure je l'ai partagé à quelqu'un qui allait vraiment pas bien. Donc surtout ne pas hésiter, voilà, à parler, voilà, arrêter de culpabiliser et parler. Voilà, vous avez le droit d'aller mal aussi. Mm. Hein, on n'est Ouais. on n'est Non, pas non, des mais robots. complètement. Après la solitude, il y a la solitude ben, où on n'a pas le choix, où on est seul parce que la vie fait que on s'est retrouvé aussi seul parce que la maladie elle isole. Ça, c'est vrai que c'est triste, c'est vraiment, mais ça fait Ouais, aussi partie du package, je dirais, ben, un diagnostic et puis tout ce qui se passe derrière. Et puis après, il y a aussi, enfin moi en tout cas, aujourd'hui, il y a une part de solitude choisie parce que je pense on est tellement sollicité, on est tellement déclenché, nous. Enfin moi, je sais que j'ai beaucoup de déclencheurs qui sont le bruit, qui sont l'agitation autour, qui sont tout ça. Et la solitude, en fait, c'est un choix. Alors pas tout le temps, hein, mais beaucoup quand même, parce que sinon, bah, ça ouais, active la ça fait du douleur, bien. ça, Ouais. et du coup, voilà. Et je crois que ça se respecte aussi. Enfin, moi, les gens, Ah je les bah entends oui. me dire, mais t'es tout le temps toute seule. Comment tu vis, machin. Bah ouais, mais c'est un choix. Enfin, je veux dire après, ça t'empêche pas d'avoir du lien dès que t'en as besoin et d'aller vers les autres. Mais je crois que on doit s'offrir ça aussi à un moment donné si on a besoin de temps de calme. Ça fait aussi partie du processus, quoi. Enfin, euh, je sais pas si tu arrives à lire les commentaires parce que moi, je n'arrive pas du tout. Alors, s'il y a surtout des bonsoirs, il y a Ok. Nadège qui nous a rejoint. S'il n'y a pas de Je ne questions sais pas s'il y a particulières. trop de commentaires. Ok. Euh, Bonsoir à toutes les deux. S'il n'y a pas de questions Euh, particulières, c'était plus. non, je ne crois pas qu'il y ait de questions particulières. Bon, après, il y en a plein qui te connaissent, hein, parce que je sais, voilà, que il y en a plein qui ont lu tes livres. Ceux qui l'ont pas, qui les ont pas lus, honnêtement, offrez-vous-les à Noël, hein, parce que c'est vraiment, moi je les lis d'une traite, mais puis même juste une page par jour. Voilà, c'est des petites bouffées d'oxygène, mais vraiment, hein, c'est plein de, voilà, c'est des odes à la vie, je sais pas. Moi j'adore. Ça me Ouais. parle et je pense que ça peut parler à tout le monde. C'est pas compliqué à lire en plus. Ah, Donc, merci, ça me touche parce que alors, c'est vraiment ça, c'est vraiment le but, c'est que ça fasse du bien et puis que ça parle un petit peu aux gens et que ouais, ça, voilà, que ça amène. réussi, là. Je pense que, Ok, avec tous les retours que tu as eus, tu sais que c'est réussi. et c'est cool. Je Alors peux te dire que le petit dernier. là-dessus, Là, c'est alors tu l'as peut-être pas encore, je sais pas si tu vas non, te je le l'ai pas procurer, peu encore. importe, mais donc c'est alors moi j'ai l'exemplaire auteur, hein, donc il est un peu barré, mais c'est pas grave. Donc c'est un petit carnet j'ai appelé ça carnet des émotions. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que chacun puisse participer. Donc, c'est un petit carnet où tu vas prendre ton stylo et tu vas remplir au jour le jour, donc pendant 21 jours, parce que le cerveau, il a besoin hein, tu vois bien scientifiquement, enfin, j'explique tout hein, dans le bouquin, mais enfin, et donc, le cerveau a besoin d'un certain temps pour que ce qu'on fait devienne une habitude. Ça c'est la réalité. Hein, Et donc, du coup, donc, bah, il faut nommer ses émotions, éventuellement les dessiner. Enfin, il y a voilà, plein de petits exercices, des petites choses bah, qui sont assez répétitives hein, pendant 21 jours, mais on se prend au jeu, c'est simple. Et puis, l'idée, c'est surtout qu'on arrive, chose que moi, tu vois, j'arrivais pas à faire et je commence seulement vraiment à arriver à faire, c'est à nommer vraiment l'émotion la plus forte qu'on a ressentie dans la journée. Donc, bah, si ça a été la joie absolue, on a vécu quelque chose de très fort, bah, on va noter, on va raconter, on va dessiner, voilà, et puis on va analyser un petit peu tout ça dans la machine à émotions. Hein, c'est une machine à émotions en fait. Et du coup, ben, sur 21 jours, à la fin, on aura fait un peu le tour de toutes les émotions qu'on peut ressentir. Et j'espère que l'idée, bah, c'est que chacun puisse un peu justement, tu vois, trouve un peu ses déclencheurs, comprenne un petit peu comment ils fonctionnent. Enfin, au moins, ça sera un petit travail d'introspection rigolo qu'on aura pu faire en compagnie de Zazouille. C'était ça l'idée, en fait. Et puis, J'adore l'idée, moi. J'avais voilà. pas compris que c'était ça, Si, mais si, j'adore si. l'idée. Ça fait un outil pour apprendre à mieux se connaître et pas trop non plus, voilà, carré, scientifique, machin, journal de la douleur qui t'emprisonne dans Non, un non, du machin, mais tout. là, c'est vraiment sur le Voilà, ressenti. Et on va c'est- sûrement se rendre compte, j'imagine, qu'il y a aussi des belles émotions dans nos journées,
dans les 21 jours, hein, parce que la vie, elle n'est pas linéaire. Ouais, il y a les belles, mais même les moins belles, parce que, enfin, en soi, il n'y a pas les belles et les mauvaises émotions. Enfin, je veux dire, Ouais, finalement, toutes les émotions, elles nous sont utiles. Et ça, c'est pas facile aussi à assimiler. C'est que, bah, même la tristesse, même la peur, ouais. enfin, c'est des émotions qui nous sont super utiles et qu'il faut accueillir, en fait, qu'il faut vraiment. Euh, et puis aussi laisser passer parce que finalement une émotion ça passe. Heureusement d'ailleurs ça passe parce que si elle passe pas c'est qu'en général on l'entretient. Alors on l'entretient bah, par nos pensées, par nos ruminations, voilà par tout ça. Et, euh, et je crois que ouais quand on arrive alors là c'est très simpliste hein, parce que moi je suis pas trop spécialiste là-dessus. Moi c'est vraiment ce que j'apprends au fur et à mesure de mes découvertes. Et là, c'est resté très humour avec Zazouille, qui est un peu toujours cet humour un peu décalé, qui fait partie du truc. Donc voilà, c'est très léger. Puis j'ai voulu faire ça tout juste avant Noël, parce que je me suis dit, c'est un petit truc sympa qui peut être partagé, mais ça peut même être fait avec un enfant, un ado. Enfin voilà, ça peut être. Oui, bah alors, ouais, j'allais te dire, de toute façon, tes livres à partir de 12 ans, peut-être, voilà, quoi, Oui. honnêtement, ça se lit à n'importe quel âge, Mm, il n'y a pas d'âge, ouais. c'est, voilà. Et puis, quand on n'a pas le moral, une page, alors, le premier, il y a tes aquarelles, mais sur le deuxième, il y a des photos de nature. Mm, Mais voilà, ça, même juste une page comme ça pour se regonfler un peu et puis partager une émotion. Et même quand tu nous partages des choses un peu négatives ou quoi, on se sent moins seul parce que c'est fait aussi d'une façon qui fait que, ben voilà, tu fais sentir ça comme quelque chose d'acceptable et de normal. mm. Et là, Nadège, elle nous dit oui, toutes les émotions sont vitales. Mais oui, toutes les émotions sont vitales. Complètement, ouais. Ouais, complètement. Mais ça, moi, je comprends seulement aujourd'hui, comme quoi il n'y a pas d'âge, ouais, qu'on est traversé vraiment par toutes les émotions et qu'elles sont utiles, quoi. C'est ça qui est assez fou, c'est que elles ont une utilité, elles nous font passer un message à un moment donné par le corps et du coup, bah, nous, fibromyalgiques qu'on est, ben, je crois qu'on a tellement d'émotions qu'on a dû pas écouter, qu'on a dû pas entendre, qu'on a dû mettre de côté sous le tapis, que ben, on en est arrivé à un stade où le corps a pris le relais en fait, et on n'a plus trop le contrôle sur à un moment donné sur tout Ben, ça quoi. à force de taper là et qu'on l'entende pas, je pense que oui, effectivement, il y a eu un bug. Ça doit être ça, ouais, il y a eu un bug. Non, là, il y a eu un gros bug, mais bon, a priori, il y a des gens qui arrivent. Alors, aller mieux, c'est sûr, hein, parce que moi, je vais mieux. Euh, Est-ce qu'on s'en sortir totalement? Je sais pas. Et puis, au final, est-ce que c'est. Mais en tout cas, si on peut apprendre de ça sur soi, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et je le vois, moi, au travers des gens qui me parlent. Il y a quand même beaucoup de gens qui, malgré tout, ont appris plein de choses sur eux-mêmes et sur Oui. les autres aussi et qui ont réussi à en tirer des choses positives. De toute façon, la vie, elle est faite ainsi. Nous, on a une fibro ou d'autres pathologies, mais on peut déclencher d'autres choses, hein. Donc, voilà. Mm. Nous, c'est ça, et pour les autres, c'est autre chose. Mais bon, je pense que ça nous permet d'avoir un autre regard sur nous-mêmes, sur les autres, et voilà. Oui. Bah, après, moi, je reste pas fermée sur l'idée que peut-être un jour la fibromyalgie disparaîtra comme elle est apparue. J'aime me dire Ouais, ça. pourquoi Euh, pas. Aujourd'hui, par contre, bah, je me suis fait à l'idée que, bah, de toute façon, j'arrête de lutter, j'arrête de résister, parce que plus Ouais, je résiste, plus je suis en souffrance. Ça, par contre, vraiment, j'ai expérimenté. ouais. Donc, bah, aujourd'hui, je fais avec, je cohabite, quoi. Enfin, voilà, elle est là et je dis pas que c'est ma pote, hein, faut pas exagérer non plus, mais c'est surtout que, ouais, je crois que plus on résiste, en tout cas, plus on souffre. Hein. Après, voilà. Mais par contre, je juge absolument pas hein, toutes les personnes qui sont, parce que moi, je l'ai été hein, au début, on est dans la résistance parce qu'on n'accepte pas. Je pense que tant qu'on n'a pas accepté, de toute façon, qu'on allait, bah, l'aspect chronique, en fait, c'est le mot chronique hein, qui est vraiment difficile à accepter. C'est de se dire que tu vas te traîner ça jusqu'au bout. Donc, tant que t'as pas accepté, ben ouais, tu résistes quoi. Donc, je pense que c'est important cette phase-là. Et puis après, tu commences à te dire, ben
Oui, il y a eu une vie d'avant, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui me reste comme capacité? Puis qu'est-ce que je peux développer finalement comme autre capacité auquel je n'avais Oui, et même pas puis pensé avant. il y a un moment donné où ben, ça te paraît presque normal en fait d'avoir mal mais effectivement on ne prend pas tous le même temps pour arriver à arrêter ce combat-là et Mm. accepter. Et ça se Tout respecte à pour fait, tout le ouais. monde et pas pareil. Il y a des gens, ça prendra des années, il y a des gens, ça se fait en quelques Mm. mois, ça dépend de plein de contextes, plein de choses, hein, mais effectivement, à un moment donné, il faut aussi accepter. Voilà. Ça passe souvent par là, essayer de faire le deuil. En tout cas, on dit souvent le deuil de sa vie d'avant, Mm. de ses performances d'avant, Mm. même si on en a d'autres. Moi, je pense, moi, j'ai vraiment, quand je vous vois toutes et tous, là, je me dis, il y a tellement de talents et de trucs de dingue Ouais, mais que- on a tous en nous des talents, des talents cachés. On a tous en ouais, nous des capacités. Et après, c'est juste, faut oser. C'est ce qui est le plus difficile. Tu vois, moi, j'ai fait un podcast en octobre. Là, le premier podcast que je faisais de ma vie, ça a été un truc de malade parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé, hein, tu vois, me montrer comme ça, parler devant, devant des gens, c'est pas simple. Et puis au final, j'ai fait ce pas-là parce que la personne qui m'avait invité à le faire a eu les mots justes pour me mettre en confiance. Et du coup, depuis, ben, je me sens plus à l'aise aussi. Je me dis, ben, finalement, bah, faut y aller, quoi. Et donc, du coup, moi, je dis juste aux gens, bah, faites-le, ce petit pas qui manque parce que des fois, ça se joue à rien. Et puis ça change tout derrière, quoi. Donc c'est pas oh grand-chose. non, faut, non, et puis, faut oser, et puis même quand on se plante, hein, tout le monde se plante des fois, hein. Il n'y a que ceux qui essayent pas à qui il Exactement. arrive rien, hein. Je Mm. veux dire, Ouais. et les enfants, ils font ça, hein. Ils apprennent à marcher en tombant, et à un moment donné, ben, voilà. Oui, c'est vrai. Mais nous, on est pareil, et puis nous, on a une force supplémentaire, à mon avis. Donc, Mm. voilà. Et surtout, ouais, voilà, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'estime d'eux-mêmes. Et c'est Mm. vrai qu'à travers l'art, vraiment, parce que ça, c'est un truc qui est à la portée un peu de tous, voilà, quoi. En tout cas, un moyen d'expression, ça peut être bien ouais, pour l'estime de soi. Et c'est important de la travailler, l'estime de soi, Mm. parce qu'on en manque souvent cruellement avec cette maladie. Et c'est pour ça, pour reparler un petit peu des activités en extérieur, moi j'appelle ça le sport adapté parce que c'est quand même mon métier de départ, donc je sais un petit peu tout ça. Et moi, j'entends beaucoup de gens dire, c'est vrai, avec la fibro, on peut plus faire. Moi, je faisais du vélo, je faisais plein de sports, je courais. Enfin, et on peut plus. Enfin, moi, ça, j'arrive plus aujourd'hui. Mais bah, le seul sport que j'ai trouvé, j'appelle ça un sport quand même, c'est la marche. La marche, ça met juste le corps en mouvement. Et puis, bah, tu peux marcher 200 mètres comme tu peux marcher 2 kilomètres en fonction de ta capacité du moment. Et puis, bah, et tu vois, bah, en fait, moi, j'ai quand même réussi à reprendre finalement ma confiance en moi aussi, enfin me dire bah t'es encore capable finalement de faire un peu de la petite rando parce que j'arrive à faire ouais cet été j'ai fait 5 kilomètres 6 kilomètres je crois j'étais heureuse j'étais morte hein, pendant 3 jours derrière mais c'est des petits objectifs qu'il faut se fixer et même 200 mètres si tu te fixes l'objectif de sortir de chez toi pour aller faire 200 mètres tu enfiles ton blouson et tu y vas et tu te fais violence parce que c'est dur et ben après tu dormiras mieux, après tu vas avoir des idées un peu plus claires. Enfin, tu vois, tout est lié et finalement c'est pas grand chose. C'est juste ce petit pas en avant de se dire bah ouais je peux pas, je suis cassée, j'ai l'impression que je suis passée sous un camion, mais tant pis, je vais quand même essayer quoi, je vais y aller quoi. Et ça c'est un état d'esprit, je pense qu'il faut il faut entretenir quoi. Et ça me fait penser Nadège au fameux smile qu'il faut faire le matin. Je reparle de ça parce que j'ai du mal les petits exercices du réveil du matin où il faut. Ouais, je l'ai fait ce matin, moi. Et Mais c'est moi vrai aussi, que je le fais depuis que j'avais suivi le live et parce que je trouve ça génial. Et par contre, le sourire, c'est un truc, j'y arrive pas, il se dessine pas mon sourire, il y arrive pas parce que le matin, moi, j'ai le bassin complètement bloqué, donc je suis très douloureuse. Et le sourire, il veut pas quoi. Enfin, tu vois. Et c'est vrai que là, ça fait 3 4 jours que je le fais et je sens qu'il y a un petit quelque chose qui arrive, tu vois, mais ça va venir. Et je pense qu'il faut entretenir et il faut montrer à son cerveau qu'on est capable de construire d'autres schémas en fait de fonctionnement. Tu vois, c'est ouais, juste ça quoi. oui, c'est un muscle, c'est une machine, et à force de renvoi, quoi. C'est On ça. imprime des choses qui finiront par devenir Des
les D'habitude. mécanismes. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un qui fait ça, je sais pas qui c'est. Nadège, je vois pas. J'ai quelqu'un Ok, qui a l'air d'accord, ça doit être Nadège. Il y a... ça marche. Ouais. Mais après, voilà, faut expérimenter et puis après chacun à son niveau, en fonction de son vécu, en fonction de ses possibilités. Enfin, et puis il faut surtout pas juger soi-même aussi. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on a un juge intérieur en continu. Hein, je pense que tu fonctionnes aussi, on fonctionne un peu tous comme ça, qui fait que ben on se freine nous-mêmes, On on est se, souvent plein de compassion, ultra bienveillant envers les autres et pas assez envers soi-même. hmm, Donc, faut être voilà, l'autocompassion et la bienveillance envers soi-même. Ça commence, voilà. hmm. C'est, Non, non, il n'y a pas de raison. non, c'est pour ça quand on parle du deuil de la vie d'avant, enfin moi j'aime bien parler du deuil de la vie d'avant, ça me parle beaucoup parce que bah, finalement notre façon de fonctionner, cette façon de fonctionner avec ce syndrome du sauveur, avec cette grosse empathie, toujours faire passer l'autre avant soi-même, etc. Ben en fait la maladie elle est obligée elle change tout ça en fait parce que t'as pas le choix, parce que tu peux plus fonctionner comme ça marche plus. C'est comme si je sais pas, quelque chose s'était passé qui fait que bah, t'as pas le choix, faut fonctionner autrement. Donc du coup, bah, il faut tout repenser. Et après, c'est pas être égoïste à un moment donné de se dire, bah oui, je vais enfin penser à moi d'abord. Enfin, en tout cas, moi, je le revendique. Je pense qu'il Ah non, faut y aller. c'est humain. Il y a plein de gens qui le font, hein. Et puis, pour pouvoir aider les autres, il faut déjà être bien soi, quoi. C'est ça, ouais. C'est, Puis, voilà. Et puis, on voilà. peut aider à travers d'autres choses, hein. Regarde, toi, t'aides à travers des livres, hein. Donc, Mm. il n'y a pas une seule manière d'aider les autres. Et puis, voilà. Et puis, surtout, penser un peu à soi, parce que Et c'est vrai que dans le sondage, tu vois, il y avait 7% des gens qui ont répondu prendre soin de soi pour justement ben, comme moyen d'exprimer ses émotions. C'est qu'à un moment donné, mais c'est tout à fait, moi je suis complètement d'accord, c'est qu'à un moment donné, ben, si on n'est pas bien, qu'on est en colère, qu'on est triste, ben, c'est juste se poser et puis se prendre le temps qu'il faut pour que l'émotion, on la ressente vraiment dans le corps. Et puis, moi, des fois, je discute avec mon émotion. Moi, c'est très con, hein, mais je me pose et je me dis, mais ok, t'es en colère là, c'est quoi le problème là? Explique-moi. Et donc déjà, tu sais que c'est de la colère, tu l'as nommé, tu l'as entendu. Derrière, qu'est-ce qu'elle te renvoie, tu vois? Qu'est-ce qu'elle t'apprend finalement sur toi cette émotion-là? Donc te poser la question, essayer de trouver des réponses. Ça te renvoie à ton vécu, à tes croyances, je sais pas, à ton éducation, à tes expériences, bonnes ou mauvaises. Et puis derrière, ben, une fois que tu as un peu. Donc déjà, bah, l'émotion, elle est un peu redescendue hein, pendant que tu fais ça. Et puis bah, derrière, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour réagir, pour agir? Est-ce que tu vas la verbaliser, cette émotion? Est-ce que tu vas l'exprimer en allant prendre des pinceaux et que ça part dans tous les sens? Ou est-ce que tu vas bah, prendre tes bâtons de marche et puis aller faire 500 mètres pour te poser enfin, il y a plein de solutions. Mais je crois qu'il faut, ouais, le temps est venu peut-être de vraiment écouter tout ce qui se raconte au-dedans, quoi. Parce que mine de rien, alors, je ne vois plus, je ne sais pas ce que j'ai fait. ah, moi j'ai pas Je vois bougé, plus donc rien. je te vois. Ah ben ouais, vous devez me voir, mais moi je vois plus personne en fait. Ah, J'ai fait une connerie, comme quoi ça arrive. J'ai voulu regarder les commentaires tu as dû appuyer et j'ai fait une sur. bêtise. Ok. Ouais, Donc t'as plus l'image, t'as je ne juste le sais pas son. sur quoi. T'as le son quand même? Oui, j'ai plus Ok, que le son. Je vois rien d'autre. Voilà. d'accord. Bon, Ok. bon, écoute, bah, peut-être parce que ça m'embête de parler à un truc noir quand même. On a déjà bien parlé. Bah écoute, ouais, par rapport à tout ce Alors qui. n'hésitez pas, si les gens ils veulent, de toute façon, ils peuvent mettre des commentaires en dessous et on peut leur répondre, il n'y a pas de souci. Il y a souvent les gens regardent en replay, hein. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils allaient regarder en replay. Donc, et puis, et peut-être qu'on fera un live uniquement, si ça t'intéresse, sur la nature. Mhm. Oui, pourquoi pas, oui. Voilà.
Ouais, plus moi je suis tard. OK. Alors peut-être pas avec moi, peut-être avec quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, des fois, je me dis, ils en ont marre de voir ma tête. Donc c'est pour ça que Non, j'essaye de non. faire venir d'autres gens de temps en temps, parce que au bout d'un moment, Non, non, je pense pas que quelqu'un en ait marre de voir ta tête. Je pense pas. ouais, bon, c'est peut-être moi qui en ai marre de voir ma tête. Mais non, à l'occasion, non, mais il n'y a pas de souci, en plus, je le fais volontiers. Pas de souci. Mais Bah, oui, ça me fait très bizarre de parler à un truc, à un écran noir, donc bah, écoute, moi je sais pas, ça fait combien de temps on parle, j'ai pas du tout de timing, j'ai pas, voilà, mais aucune idée. Attends, je vais aller voilà. vérifier. Ah, parce que moi, j'ai plus de montres depuis la fibro. J'ai arrêté les montres, ce qui fait du bien d'ailleurs. Ouais. J'ai arrêté les montres et les infos. Ah bah c'est, Là. oui, oui, non, mais c'est une pression supplémentaire, hein, tout ce qui est, Ouais, d'ailleurs, les informations, je crois que pour nous, là, même voilà, il faut éviter, surtout en ce moment, c'est pas très gai. Donc, ah voilà, non, mais essayer de ouais, maximum de mettre du positif les. le plus possible dans nos vies, Ouais, ça voilà. c'est Même si c'est indéniable. pas simple, Voilà. Même si les en fêtes tout de cas, fin essayer de d'année s'éloigner. sont pas toujours, ben voilà, c'est vrai. Moi, j'ai écouté le live là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas toujours simple pour tout le monde. Ouais, non. Moi, c'est quelque chose de compliqué pour moi les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est en petit comité. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est avec Bah, les gens c'est que bien. j'aime, le peu Non, de de toute gens façon, que bah oui. voilà. Et je crois que j'ai une grosse pensée pour les gens qui sont seuls. Il y en a, Oui. mais on n'est jamais seul parce qu'il y a du monde quand même autour, même si on est loin. Oui. Et, euh, et voilà, il faut se faire plaisir, faut amener du beau dans sa Oui, ben, vie. Faut ouais, comme elle disait Nadège, s'autoriser un moment à soi, un bon repas pour soi, ou un bon exactement. livre, ou, voilà, ou se mettre dans une ambiance, quoi. En tout cas, se faire plaisir à soi. Et puis, on n'a pas besoin d'être avec des milliers de personnes hein, pour être bien. Hein. Tout à Je fait. suis totalement d'accord. Hein. Ben, Ça. il est presque 18 heures, donc ça fait presque une heure qu'on parle. Donc, Eh ben tu vois, écoute, comme quoi. si t'en as marre d'avoir l'écran noir, Ouais, on va s'arrêter ouais, là. bon, c'est surtout ça, ça me fait très bizarre en fait. Je sais pas ce qu'il faut Et du que, coup, je sais plus qui ouais. a lancé le live, c'est toi. Ouais, c'est moi. Donc c'est moi qui dois le Ouais, terminer aussi. c'est toi qui dois le terminer. Et alors, tu mets pas la corbeille cette fois-ci, du coup. Ah ouais, ouais, Tu ouais. mets Ok, publié pendant 30 jours. ok. Bon, en tout cas, Voilà. moi je vais juste remercier les personnes Ben oui, qui étaient là. merci à tous. Et à Merci tous. d'avoir été là. Merci de l'écoute. Et puis merci à ceux qui vont regarder le replay aussi. Je sais qu'il y en a Oui, qui ne pouvaient pas être oui, là il ce y en aura soir. plein. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Vous êtes la priorité. Oui. Faut pas qu'on oublie ça. Et puis, la vie continue. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, ciao Lulu. Merci Eh beaucoup. ben, C'était un plaisir. tout à bonne soirée. Et puis, Merci beaucoup à tous. une bonne soirée à tous. Alors, je coupe. Attention. Bonne Attention, soirée. alors ça va.